donc, nous avons ici voilà, deux programmes identiques, sauf ce qui diffère entre les deux, c'est que dans un premier, donc, on a utilisé, dans un premier, on n'a pas utilisé les fonctions. Dans le deuxième, on les a utilisées. Voilà. Donc, mais en réalité, donc on a dit si on les fait dans les mêmes conditions d'exécution, c'est-à-dire donc le même jeu de données et les mêmes voilà le temps pour saisir les données ainsi de suite parce que ça diffère de donc si on prend le temps de saisir les données dans un et ne pas le prendre dans l'autre, donc c'est normal, ça va être différent parce que ici on calcule le temps d'exécution, c'est-à-dire le temps de début jusqu'à le temps où on arrive ici. Donc on a terminé l'exécution de la recherche. D'accord. Mais si on prend par exemple un seul code comme ça qui s'exécute en bloc, entre celui-là et juste celui de, voilà, où on utilise l'affichage, la recherche, en fait, vous voyez que le temps d'exécution, donc, il va prendre plus de temps lorsqu'on utilise les fonctions. Donc, ça veut dire la fonction, elle ajoute un peu plus de complexité, si vous voulez, à l'algorithme. Mais c'est normal parce qu'on a des instructions, lorsqu'on appelle les fonctions, on a des instructions en plus. Déjà, le temps d'affecter les différentes valeurs différentes. Donc, le passage ici de valeurs, c'est des affectations. Les appels, c'est une entre instruction en plus. Donc, le temps, ça doit être donc, plus lorsqu'on utilise les fonctions que lorsqu'on n'utilise pas les fonctions. Mais l'utilisation des fonctions a d'autres avantages. Ça permet de maintenir, de faire la maintenance des algorithmes plus facilement, de structurer l'algorithme, voilà, donc il est mieux lisible, la facilité de travailler en groupe sur un même, en groupe, ça veut dire plusieurs personnes sur un même programme. Par exemple, ici, notre programme ici qu'on vient de faire, on peut le faire avec plusieurs personnes. Chaque personne s'occupe, par exemple, d'une fonction. Donc, un, il va faire une fonction qui permet de saisir, l'autre, il va faire une fonction qui permet de trier, l'autre, il va faire une fonction qui permet d'afficher, et un autre, il va faire, par exemple, de faire des recherches. Et on peut assembler tout ça, on va faire un algorithme. Par exemple, mais dans le premier, on ne peut pas le faire en groupe. Par exemple, ici, on ne peut pas le faire en groupe. Donc, dans un algorithme où sans fonction, on ne peut pas le faire. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui. Ou bien, on peut travailler sur. C'est pas ça veut dire on peut travailler que sur un seul document, si vous voulez dire. Si on peut dire ça. D'accord. C'est ça l'avantage des fonctions, même si. Donc, si on compare, c'est-à-dire l'inconvénient de temps d'exécution et l'avantage de travailler en équipe, donc on gagne. Travailler en équipe, ça va aussi réduire après le temps. Le temps, ce n'est pas d'exécution, mais le temps de réalisation. Donc, si on compare les inconvénients et les avantages, donc on a plus d'avantages en utilisant les fonctions que de ne pas les utiliser. Même si donc, le temps d'exécution augmente avec l'utilisation des fonctions. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a je sais pas, des questions? Monsieur, j'ai une question. Oui, oui. À propos de la fonction clock, c'est une fonction prédéfinie ou la... Oui, c'est une fonction prédéfinie parce que c'est pour ça qu'on a... أنا bibliothèque تبعه. Ah oui, la bibliothèque, c'est time.h. Ah, مشتاش. C'est pour ça qu'on a inclus voilà, le time.h. Donc, il faut, voilà, cette bibliothèque, on l'a juste utilisée pour, voilà, donc on l'a inclus, cette bibliothèque, c'est juste pour utiliser la fonction clock, c'est-à-dire récupérer c'est-à-dire le temps du moment, voilà. D'accord? D'accord, merci. D'autres questions?
Est-ce que, bon, jusqu'à là, c'est clair? C'est le cas, bon, on va essayer voilà, de le faire. Bon, je sais, peut-être l'année passée, vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour faire travailler les fonctions et tout, mais bon. Monsieur, Hmm. la bibliothèque الأولى فواش نسحقوها؟ Stream, c'est comme Oui, Studio.h. En fait, c'est pour les entrées-sorties. Donc, pour pouvoir utiliser voilà, le sit-in et le sit-out. Ça, c'est pour utiliser voilà, l'entrée-sortie. Celle-là pour l'espace de nommage. Pour utiliser le nom là, ça, on parle de nom. Et c'est l'espace namespace, on parle d'espace des noms. Ce nom, sit-out et sit-in. Mais ici, on parle de entrée et sortie. D'accord? d'accord. Voilà, donc ça c'est en fait, on le sait, c'est Studio.h. Monsieur, une autre question. Et oui, La différence entre C et C++ هي هذوك les deux fonctions تاع printf هي كانت والأخرى وscanf C++ هي سين هذا ما كان الباقي oui كلش كيف ouais, pour l'instant, bon, pour l'instant c'est ça. Donc on va voir aussi pour par exemple pour allouer un espace ici en C++ avec new et c'est bon. D'accord. Donc aussi me فهمتش la différence entre la référence la et référence l'adresse. et l'adresse, oui, je vous ai expliqué la dernière fois. J'ai pas bien compris. En fait, le résultat entre la référence, le résultat est le même, hein. Donc, lorsqu'on utilise, par exemple, ici, donc vous voyez cet écran, vous le voyez. Oui, oui. D'accord. Ici, on a utilisé une adresse, donc c'est-à-dire un pointeur. Ici, on a utilisé la référence. C'est-à-dire, lorsqu'on appelle la fonction f2 avec une variable a, et on appelle la fonction f3 avec une variable a, donc après l'exécution de la fonction, donc les deux variables vont changer. Donc la valeur de a va changer après. D'accord? Donc, اسمها la référence نديرو هذيك انت commercial. ah oui, c'est ça la référence. Pointeur Oui. l'étoile, Ah, la référence. exactement. Ça, c'est la référence, mais aussi dans l'appel. Dans les appels, c'est pas kiff-kiff. Donc ici, vous regardez ici F2, donc il faut La passer l'adresse. référence à A. Non, c'est pas référence ici, il faut passer l'adresse. Ah, Parce que ici, c'est un pointeur. F2, c'est un pointeur. Donc, il faut lui donner, il faut lui donner l'adresse. D'accord? F2. oui, oui. Par contre, F3, on n'a pas besoin d'adresse. On lui donne la variable. D'accord? Oui, Donc, ça veut dire que c'est le compilateur qui fait le travail à notre place. Donc, il fait référence à la variable là. Donc, il va la changer. D'accord? oui, merci. Voilà. Donc, le résultat, bon, il est le même, mais voilà. Donc, l'utilisation, en fait, c'est pas pareil. Donc, ça, c'est spécifique à C++. Donc, il n'existe pas dans C. Donc, la notion de référence n'existe pas dans C. Sur la programmation fonctionnelle, on peut dire que le C++ et le C, donc c'est pratiquement la même chose, hein. D'accord? Donc voilà, à part quelques différences, c'est in, c'est out, dans la réservation d'espace, donc avec new, d'accord, au lieu de myloc, je pense, en C. Il n'y a pas vraiment de différence. Mais la différence réelle entre le C et le C++, c'est que le C, langage C, c'est un langage fonctionnel, c'est-à-dire il utilise les fonctions. Même le C++ aussi utilise les fonctions, mais le C++, c'est un compilateur objet, en fait. Donc, on peut créer des classes, des objets. Donc, je pense c'est une programmation. On peut faire de la programmation objet en C++. Par contre, C, on ne peut pas faire de la programmation objet. C'est-à-dire, le C++ il est plus, si vous voulez, général que le C. D'accord? Il est plus général. Parce qu'on peut faire de la programmation classique,
fonctionnelle, ou bien modulaire, on l'appelle la programmation modulaire. On peut faire avec C++ une programmation objet. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas, dans quel deuxième semestre, vous allez voir la programmation orientée objet. Bon, vous pouvez la faire avec Java ou bien avec C++, c'est pareil. D'accord? Voilà, c'est ça, en gros, la différence entre le C, pour justement répondre à la question, la différence entre le C et le C++. Oui, merci beaucoup, monsieur. Donc, J'ai compris. Monsieur, oui. on peut travailler direct avec printf scanf, mais quel c'est out. Oui, vous pouvez travailler avec. Hein. Pas de Ça, problème, parce que si ça de vous base, dérange. c'est déjà. C'est- Voilà, c'est juste. Si ça vous dérange, voilà, donc vous pouvez utiliser scanf, CF, scanf, printf, voilà, myloc, voilà. Donc si vous êtes à l'aise avec C, bon, il n'y a pas de problème. Non, c'est-à-dire que, par exemple, dans vos tests, vous n'allez pas obliger à nous faire écrire genre Non, les non, trucs de non, C++. non, non, D'accord. non, bon, non. D'accord, Monsieur, oui, oui, oui. monsieur, en ce qui concerne le test, كيفاش حنديروه؟ Donc, je pense, je vous ai déjà dit la semaine passée, donc ça sera sûrement un travail, Projet. voilà, un projet à faire à distance. Hein. Ah, Voilà, d'accord. donc on travaille à distance, on fait un test à distance. Projet individuel. On verra, bon, ben, je pense, on verra. J'ai pas encore vraiment fait réfléchir, mais je pense individuel, ou bien, ouais, individuel, je pense. Monsieur, d'accord. Oui, je pense mieux. Oui. monsieur, comment ça on fait le test à distance? Non, c'est pas un test, on fait pas un test à distance. Donc, je vous donne un projet, donc à remettre. Donc, c'est pas d'une façon synchrone. Donc, asynchrone. Donc, vous le faites chez vous. Après, vous m'envoyez voilà, le compte rendu, et c'est tout. Ah, d'accord, merci. D'accord. Donc, c'est pas un test comme ça synchrone, ça veut dire en temps réel. OK. D'accord, d'accord. OK. Voilà. Donc, bon, en fait, le but ici, donc, bon, c'est pas. Donc, le but, c'est voilà, d'apprendre à programmer. Hein, bon, voilà. OK. OK, donc voilà, donc pour les deux premières parties voilà, la première partie en fait. Dans les deux calculs, voilà. Donc après, donc dans la deuxième, donc on va entamer les piles et les fils. Donc dans un premier temps, donc on vous a demandé de faire créer une structure de piles, bon, et fils. Bon, après presque c'est pareil. Si on fait pile, on peut faire fil. En utilisant la structure de tableau. Après, on verra donc la structure de tableau, ça veut dire la structure de façon statique. Ensuite, on verra donc la structure dynamique avec, voilà, en utilisant les pointeurs. Donc, je ne sais pas ce que vous avez commencé à faire au moins cette deuxième partie. Vous avez commencé à réfléchir déjà. Ok, bon. Ben, c'est pas, voilà. Donc, sinon, voilà. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas de questions. On peut s'arrêter ici. Donc, essayer, voilà, de réfléchir sur, voilà, au moins ça. Donc, comment essayer de modéliser. Je sais, bon, côté dynamique, je sais que vous l'avez fait, bon, TD. Donc, de refaire, c'est toujours, c'est bien de le reprogrammer. Donc, est-ce que vous avez réfléchi, essayez de réfléchir sur voilà, comment essayer de modéliser cette pile, la pile en utilisant les tableaux et différentes tâches. Oui. J'ai essayé de faire, bon, je sais pas si c'est juste. Oui. En réalité, j'ai essayé de faire 2 enregistrements. Bon, un pour la pile, l'autre pour la file. Et j'ai fait comme champ un tableau. Bon, je sais pas, j'ai mis 1000 de. Je vais une taille de mémoire de 1000. Je sais pas si ça suffit ou bien un truc comme ça. Comment? Justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire que comme c'est pas dynamique, donc il faut prédéfinir la taille du tableau.
Ah oui, ah oui, oui. Ouais, il faut donner Ouais, une taille, bon, voilà. Donc, plus ou moins grande, et puis c'est tout. Et pour le problème, c'est que, par exemple, quand j'essaie de dépiler ou de défiler, je sais pas comment j'enlève. Est-ce que je mets la valeur, je la remplace par zéro ou c'est comment? non, on n'enlève pas. On essaie de On gérer récupère juste la valeur, c'est tout. oui, on récupère la valeur, mais essayer de gérer les, voilà, donc, si vous voulez, les indices là. Donc, ça veut dire après, Oui, parce que, ça c'est facile. Mais bah ouais, exactement. c'est pas par exemple quand c'est dynamique, on enlève carrément des cases. Ça veut dire on Oui, met. Par contre, quand c'est quand des tableau, on tableaux, on peut n'enlève pas. pas. On Voilà, peut pas, on oui. peut pas enlever. D'accord. Oui, on ne peut pas enlever parce que bon, même si on le change par une valeur, par exemple, vous dites, on peut supposer une valeur -1, mais -1, ça pourrait être une valeur aussi réelle. Ça veut dire qu'il fait partie des éléments. Oui, d'accord. D'accord? Donc ici, voilà, donc on n'enlève pas, hein. Donc, en fait, on n'a pas moyen d'enlever. D'accord? D'accord, ok, c'est bon. Voilà, donc c'est juste, on essaye, voilà, de représenter donc le mécanisme, voilà, de plier le fil, empiler, dépiler, voilà, en utilisant, donc si on empile, donc il faut empiler dans le tableau, si on dépile jusqu'à, donc c'est vide, il n'y a rien à dépiler, et voilà. Donc on essaie le principe de pile, on le réalise avec le tableau. C'est beaucoup plus facile que dynamiquement. Exactement. Donc Parce qu'on manipule des indices et tout. voilà, donc normalement c'est simple. Donc c'est pour ça qu'on commence avec quelque chose de simple. Ensuite, voilà, donc on va utiliser mais D'accord. après, bon, que le but ici c'est simple, mais le but c'est de comprendre voilà, ce principe-là. Donc, c'est toujours le principe de pile et de fil. Donc enfin, c'est le même principe. D'accord. Après, voilà, techniquement, c'est vrai que c'est différent. D'accord? Merci, monsieur. De rien. Bon, donc voilà, donc je vous laisse voilà, réfléchir, bon, essayer. Donc on verra ça voilà, la prochaine fois. D'accord? D'accord, merci, monsieur. Au revoir. De rien. Donc D'accord. voilà, Ah, voilà, si vous